Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons introduire Microsoft Access. Microsoft Access permet de construire des bases de données avec les applications qui les gèrent. C'est-à-dire, Microsoft Access permet de construire les deux parties, la partie statique et la partie dynamique d'un système d'information. Pour ce faire, Microsoft Access manipule un ensemble d'objets. Premièrement, nous avons les tables de données. Les tables de données constituent la partie statique d'un système d'information et permet d'organiser l'ensemble des données sous forme de tables. Chaque table est dédiée à un seul type de données. Par exemple, dans une université, nous allons avoir une table pour les étudiants, une table pour les enseignants, une table pour les modules, une table pour les notes, etc. La partie dynamique est implémentée en utilisant les formulaires. Alors, un formulaire permet d'introduire des données, de modifier les données, de supprimer les données et d'afficher l'ensemble des données. Il est aussi possible de créer des états de sortie ou bien des rapports pour pouvoir imprimer les données contenues dans la base de données. L'impression est considérée aussi comme une forme d'interaction avec le système et c'est une sortie du système. Alors, elle permet de faire sortir des données. La plupart de ces composantes qui sont les formulaires et les états de sortie sont construites et générées automatiquement à partir des tables de données. Si on arrive à bien concevoir nos tables de données, la génération des formulaires et des états de sortie sera plus simple et plus facile. Nous pouvons aussi construire des formulaires et des états de sortie personnalisés grâce à des nouvelles requêtes. Ainsi, Microsoft Access permet de créer la partie statique d'un système d'information sous forme de table, permet de créer la partie dynamique sous forme de formulaire et des états de sortie, et il permet aussi de personnaliser les échanges entre la partie statique et la partie dynamique grâce aux requêtes. L'utilisateur interagit seulement avec les formulaires et les états de sortie. Il est déconseillé de permettre à l'utilisateur de manipuler directement les données. Ainsi, Microsoft Access peut être utilisé pour créer des applications ou bien des systèmes d'information complets, surtout si ces systèmes d'information sont limités en matière de données et en nombre d'utilisateurs.